Alors bonjour tout le monde, comme lundi, bon je suis désolé, on a été, ça fait que maintenant la vidéo. En même temps, comme je disais dans mon direct, c'est vendredi, qu'on allait être un petit peu en retard. Pour la bonne et simple raison, c'est que les enfants ont payé un petit cadeau à ma petite femme. Voilà ce qu'elle s'est fait faire. Olé. Voilà, elle a son nouveau tatouage. Enfin, pour l'instant, c'est le seul qu'elle a, mais voilà, sa triple lune. Voilà, ils ont acheté ça pour son cadeau d'anniversaire. Bon, avec beaucoup d'avance, mais bon, voilà. Maintenant, elle est tatouée. Bon, par contre, demain, il y a de grandes chances qu'on n'ouvre pas hein, le site cabinet Medium. J'emmène les deux grands à Metz, donc ça me fait 600 bornes aller-retour dans la journée. À mon avis, je vais être un peu cassé, donc on va pas ouvrir demain, il n'y aura pas de live demain non plus. Donc voilà, on va commencer par la France, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, bougez pas, je mets ça là. Ça, c'est des chiffres que j'ai relevés tout à l'heure avec Virginie. Au plus tard, 9h, 9h30, au plus tard. Voilà. Bon, alors, on y va. On va penser à la France. Hein. Le 22, donc j'ai 22 cartes, c'est la dernière. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Le soleil, pour Véronique et Nadia. Jenny, Monique, Émilie, Brigitte, Sylvie, Kate, le 5. Laroux, Anvers. Kevin, Pierre-André, Stéphane, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La justice, Anvers. C'est vrai qu'en ce moment, en France, il y a énormément d'injustice. On a vu ça avec, malheureusement, notre professeur qui s'est fait décapiter. C'est aberrant, quoi. Billy Bob, Denis, Pascal, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde en droit. Ça, c'est une carte relativement positive. C'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le 17, Martine, Véronique et Fabrice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons la Lune en vert. Christiane, Guillaume, Patricia, Coralie et Violette le 3. Le pape en droit. Laurent, Édouard, Marie-Thérèse le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'empereur en droit. Laurent, Margot le 1. La force. Oula, il y a de la violence, attention. Daniel, Claudie, Patrick le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et la papesse. Donc, moi, par rapport à mes propres ressentis, par rapport à mes cartes, qui sont là quelque part pour juste affiner mes ressentis, je ressens énormément de colère dans les gens. Il y a, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle en France, entre les migrants qui arrivent comme c'est pas possible, les dépenses monumentales de l'État, et là ça commence à dire mais attends, il y en a ras-le-bol de dépenser de l'argent à tort et à travers comme ils le font, en l'occurrence par exemple 15 millions d'euros qui vont être versés, enfin c'est bien entendu, c'est de l'argent virtuel, 15 millions d'euros virtuels qui vont être dépensés
pour le Liban, pour l'éducation au Liban. Et ça, c'est de l'argent que nous, on devra rembourser, que le français moyen devra rembourser. Et là, ça sera de l'argent réel. Donc voilà, avec en plus le couvre-feu, comme j'avais dit, je ressentais un confinement. Quelque part, le confinement, le couvre-feu, à 21h, c'est un confinement, hein, le soir. Mais moi, je pense que le confinement va être amplifié. Je suis sûr et certain que dans très peu de temps, on va entendre que le confinement, ça sera aussi les week-ends. Par contre, en semaine, il y aura le confinement de nuit et le confinement tous les week-ends complets, de 23h, enfin du vendredi soir 21h jusqu'au lundi matin 6h. Il y aura couvre-feu. Confinement, quoi. Parce que faut que les gens aillent travailler pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Faut savoir un truc, c'est que si et seulement si, et ça faut le savoir, euh, personne ne va faire des courses, ni prendre de l'essence, ni quoi que ce soit, pendant seulement 48 heures, c'est pas grand chose, 2 jours. 2 jours à rester chez vous. L'État déclare faillite. Vous voyez, c'est tout con, hein, mais l'État est obligé de déclarer faillite au bout de 48 heures. Parce que là, la France vit à crédit, on va dire. Hein. C'est clair. Ils vivent grâce au TVA, etc., aux taxes, etc. C'est ce qui les tient. Les Français moyens, le Français n'utilise pas sa voiture, ne prend pas d'essence, ne va pas faire de courses pendant 48 heures, l'État pose le bilan, déclare faillite. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc, il y a énormément de colère. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire des masques, il y a l'histoire du confinement de nuit, il y a etc., etc. Il y a en plus, là, comme je disais, et je vois de plus en plus de panneaux affichés là-dessus, où les gens mettent des panneaux contre les religions, quelles qu'elles soient. Genre, par exemple, j'en ai vu un, c'était vous nous faites chier avec vos religions. On voit des mecs foutre un coup de pied au cul à un imam, un curé et puis un rabbin. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol de tout ça, de voir ces religions monothéistes, on va dire, qui essayent d'imposer leurs lois, etc., etc. Faut savoir que aucune religion de base, que ce soit chrétienne, musulmane ou juive, ont les mains propres. Dans toutes les religions, il y a spécifié où il faut tuer les impurs, c'est-à-dire les personnes qui sont contre la religion, la religion qu'on a. Bon, en même temps, on ne choisit pas sa religion puisqu'on nous l'impose. Vous naissez dans une famille chrétienne, vous êtes chrétien, vous êtes dans une famille juive, vous êtes obligatoirement juif, et vous êtes dans une famille musulmane, vous êtes obligatoirement musulman. Point. On ne vous demande pas votre avis dès la naissance. Nous, je vois Bernard, pour l'instant, la religion, il a 4 ans, il ne saura pas ce que c'est. On ne l'oblige pas à prier Dieu, ni quoi que ce soit. Il verra en temps et en heure quand il sera en âge de comprendre. Voilà. Croire en quelque chose. Mais en sa croyance soi-même. Par contre, les autres religions monothéistes, on nous impose, dès la naissance, la religion. Point. Donc voilà, tout ça, ça y joue et il y en a, franchement, les Français en ont ras-le-bol la situation en France, entre le chômage qui ne cesse que d'augmenter, les entreprises qui ferment, c'est vrai que le Covid-19 qui est pour quelque chose, énormément. En même temps, il y a le problème des entreprises qui se barrent à l'étranger pour gagner encore plus d'argent, c'est surtout les actionnaires de ces sociétés-là qui foutent le bordel en disant « mais attends, moi je préfère que tu ailles t'installer en Pologne », qu'on aille s'installer en Pologne, on va payer les mecs que 300 balles, mais on va vendre les télés au même prix. Un exemple avec Philips. Donc voilà. Donc il y a tout ça qui joue, et là le français commence sérieusement à avoir ras-le-bol. Moi je serais pas surpris, comme je le dis, hein, que ça va péter. Il y a en plus voilà, la colère contre les musulmans. Désolé les musulmans, mais malheureusement, au bout d'un certain temps, à force de vouloir imposer vos us et coutumes, en France, il faut savoir que vous êtes sur une terre chrétienne depuis le 6e siècle.
Il y a en même temps la Hijra qui normalement vous devrez vous obliger à aller vivre sur une terre musulmane et pas sur une terre chrétienne. Mais bon, votre base, et ça on le sait tous, hein, que votre base en France, c'est de venir coloniser la France pour pouvoir l'islamiser. Et le problème, il va être là, c'est que vous risquez gros en voulant jouer avec ça. Quand je vois que vous interdisez, par exemple, dans les cantines, vous voulez imposer des règles de cantine, etc., etc., le halal, par exemple, etc., le français moyen commence à en avoir ras-le-bol. Quand on voit que vous voulez imposer, que vous imposez dans les grosses entreprises les modifications d'heures au moment du ramadan, ben, je suis désolé. Est-ce que par exemple les chrétiens avec le carême, où je vous rappelle que le carême c'est quoi? C'est interdiction de manger à part du pain et boire de l'eau pendant 40 jours. Et ça, que ce soit 24 heures sur 24. Le midi, c'est pain de la flotte, le soir, c'est pain de la flotte. Et rien après le coucher du soleil. Donc voilà, ça c'est le carême. Et ça se passe pendant 40 jours. Donc voilà, les chrétiens vous imposent pas ça quand c'est pas le ramadan. Vous, par contre, vous essayez d'imposer le ramadan. Et surtout d'imposer dans les grandes entreprises. Et là, j'en sais quelque chose, puisque j'ai travaillé dans des grosses entreprises. En l'occurrence, Peugeot à Poissy. Pour ne citer qu'elle. Donc voilà, voilà, les Français commencent à bouillir contre ça. Donc mettez un peu d'eau dans votre vin, hein, les musulmans, parce que ça va finir par vous péter à la tronche, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est pareil, alors il y a un guignol que j'ai vu qui a été partagé, sa page Facebook qui a été partagée. Là mon bonhomme, t'as joué gros qu'il faut aller taxer les femmes pour qu'ils puissent se faire crac-crac. Pour que des mecs puissent sauter des nanas. Je suis désolé, c'est pas parce qu'une nana est en jean moulant qu'obligatoirement elle demande à être violée, hein, d'accord. En France, ils s'habillent comme elles veulent. Si au pays, elles doivent mettre la hijab, ou etc., etc., c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Mes parents, vous n'allez pas imposer votre... C'est ça que vous avez du mal à comprendre, et c'est pour ça que le français moyen commence sérieusement à en avoir ras-le-bol, c'est que vous allez vous essayer d'imposer vos us et coutumes. Je vous rappelle que l'us et la coutume, pour ceux qui ne le savent pas, s'appelle du niqab, la burqa, pardon, ça vient d'un pays, d'un patelin en plein désert, qui obligeait les femmes une fois par an à se prostituer le même jour. Et donc, pour ne pas être connus, ils mettaient la burqa. Comme ça, les mecs ne savaient pas avec qui ils couchaient. Mais ça n'a rien à voir de religieux. Eh oui, mesdames musulmanes, vous étonnez pas si un jour on vous pose la question combien tu prends. Voilà. Vous l'aurez bien cherché en même temps. Donc voilà, ça c'est fait. Deuxième tirage, je vais faire sur quoi? Oh, j'ai ma caméra qui... Ah, les élections aux États-Unis. Ouais. Bon, oui, on va faire ça, tiens. Bah, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question si Trump va rester ou pas. En même temps, hein, voilà quoi. Oui, j'ai l'impression. Enfin, je crois que c'est un conservateur, lui. Donc, ah d'accord, ok. Donc je mélange. Attendez, je vais faire un truc. Est-ce que ma caméra rame un petit peu? Voilà, ça va peut-être mieux passer comme ça. Ouais, ça marche mieux. Ah, j'ai une perte de puissance. Alors, les élections américaines. Josette, Jean-Pierre, Yannick le 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le pape
en droit, en vert, pardon. Zoélia, Jacqueline, Michel, Patriarcat le 13. 12, 13. La justice en droit. Marie, Dominique, Stéphane, Marie P, Pascal le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La papesse en droit. Ludovic, Aurel, Isabelle le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La roue en vert. Je m'y attendais à l'avoir parce que pour moi, il va être réélu Trump. Enfin, c'est ce que je ressens. Evelyne le 2. Les amants en droit. Jean-Marie, Angelina le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pendu en vert. Martine le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le fou en vert. Myriam Blanchette le 4. 1, 2, 3, 4. Le monde en vert. Delphine Noël le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Merde. 3, 4, 5, 6. La tempérance en vert. Et puis bah, je vais prendre Nathalie pardon, qui est toute seule, la pauvre, avec le 18. 18. Et ben pour moi, d'après mes cartes et mes propres ressentis, moi je vois Trump repasser, il n'y a pas de souci. Pour moi je le vois repasser, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que les États-Unis ont un système d'élection un peu bizarroïde. C'est-à-dire que les électeurs votent pour des grands électeurs qui votent pour le président. C'est un peu space, mais c'est un peu ça, quoi. Oh, j'ai les cheveux en bataille, je vous raconte pas. Donc pour moi, Trump va repasser sans problème. En même temps, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment que l'autre, là, Biden, il va lui arriver des couilles. Tu voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, pour moi, Trump va repasser, hein. Voilà. Que dire de plus sur les États-Unis? Pas grand-chose, hein, qu'ils fassent leur petite mayonnaise. En même temps, Trump a peut-être raison dans sa politique, c'est-à-dire d'abord son pays, et après le reste, on verra. La preuve, il y avait une entreprise de construction de voitures, je ne sais plus ce que c'est, qui voulait s'installer, fermer l'usine aux États-Unis et puis aller s'installer au Mexique. Trump, il n'a pas cherché midi à 14 heures, c'est un peu du genre Poutine, où c'est simple, tu veux aller t'installer au Mexique, va t'installer au Mexique, mais je vais te dire un truc, que tes bagnoles, ils vont être taxés. Voilà, point. Il faut vous dire que l'entreprise allait rester en France, allait rester aux États-Unis. Nous, au contraire, on donne de l'argent pour qu'ils aillent s'installer en Pologne, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Savoir que Trump a vachement fait baisser le chômage aux États-Unis. Tous les illégaux, il les a virés. Par contre, nous en France, on leur donne des sous. Allez comprendre l'histoire. Vous avez des clandos, on leur donne de l'argent et on les nourrit, logis, blanchis. On fait tout le contraire. Mais après, on se demande pourquoi la France, il y a 7 millions de chômeurs, il y a 6 500 000 familles mal logées, il y a une dette de plus de 2300 milliards d'euros du PIB, et il y a des familles qui dorment dans la rue. Voilà, donc, et les personnes, et beaucoup de plus personnes se retrouvent au RSA. Et on se demande pourquoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je vous donne rendez-vous ce soir 20h sur cabinetmedium.fr pour ceux qui ont un PC fixe ou un PC portable. Pour l'instant avec Flash Player à jour.
autorisé. Je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits, donc n'hésitez pas à venir, ça ne vous engage strictement à rien, on ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour prendre un forfait, loin de là. Sur ce, bon après-midi à tous et bon courage à tous parce que la merde en France, on n'a pas fini de la bouffer.